Alors, c'est parti, on y va. Donc, Richard Tiberino, bonjour. Bonjour Coralie. Vous êtes adjoint en charge de la police municipale de Nîmes. Question simple, que font vos 164 agents depuis le début de cette crise sanitaire? Écoutez, leurs missions ont totalement changé, vous vous en doutez. La priorité aujourd'hui, c'est la crise sanitaire. Donc, ils contrôlent les personnes euh, qui se baladent en ville alors qu'elles ne devraient pas se balader, bien évidemment. Elles contrôlent également les magasins fermés, puisque les commerces fermés peuvent attirer la convoitise de certains cambrioleurs. Et puis leur mission quotidienne d'insécurité, qui tout de même a baissé depuis quelque temps, puisque beaucoup de monde est confiné. Alors, on sait que le gouvernement a donné l'autorisation aux policiers municipaux de verbaliser. Est-ce que c'était nécessaire, selon vous? Alors, on va dire que normalement, c'est une mission de l'État. Donc, on ne s'est pas battu pour que les policiers municipaux verbalisent. Maintenant que c'est possible, on le fait. Mais le maire de Nîmes est quand même plus enclin à faire de la pédagogie que de la verbalisation. Donc, on verbalise quand vraiment c'est nécessaire, quand la personne en face de nous est de mauvaise foi. Mais on fait surtout de la pédagogie. On laisse le rôle purement répressif à la police nationale. Et du coup, est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que les habitants suivent ces mesures de confinement ou pas tellement? En grande majorité, ils les suivent, et heureusement, et je les remercie. Ensuite, on a des points noirs. Quelques exemples sans les stigmatiser, mais bon, les quartiers populaires, hein, comme Pissevin, Val-de-Gour, Chemin Bas, Mas-de-Maing, La Placette, Gambetta, où on a du mal à faire comprendre qu'il faut rester chez soi. On a du mal également sur des endroits sportifs, comme le stade Marcel Rouvière, comme le stade du Vallon, comme le stade Saint-Stanislas, où des jeunes se réunissent à une vingtaine pour faire un match de foot, ce qui est quand même fou. Des endroits comme le Bois des Espèces, comme le Clos Gaillard, où des familles, des bonnes familles avec poussettes et enfants se baladent. Donc, vous voyez, bon, en général, c'est respecté, mais il y a quand même des personnes qui n'ont pas encore compris la dangerosité de ce qui nous arrive. Alors, au Grau-du-Roi, le maire, pour faire respecter le couvre-feu, a mis en place une voiture avec des haut-parleurs pour annoncer les mesures de couvre-feu. Est-ce qu'on peut l'imaginer aussi à Nîmes? Alors, c'est pas fait par les autorités, c'est fait par une association à qui je rends hommage et qui a eu l'aval de la préfecture. C'est l'association Humanime, qui est basée à Val-de-Gour, qui fait beaucoup de social tout au long de l'année, notamment auprès des personnes en difficulté, comme les SDF. Et ils ont une fourgonnette avec une très bonne sono qui passe dans les quartiers justement où c'est pas respecté. Et en plusieurs langues, le message est passé. Aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de faire une opération sur l'ouest de Nîmes. Et je tiens à leur rendre hommage parce que c'est une très belle initiative. Merci beaucoup.